On se retrouve aujourd'hui au cœur des réseaux de transport franciliens à la gare de Lyon pour répondre à toutes vos questions sur la sécurité dans les transports en commun. Plus de 6 millions de voyageurs chaque jour utilisent le métro, le tramway, le bus, le RER et la sécurité est une préoccupation pour nous tous. À Paris, la brigade des réseaux ferroviaires, la BRF, assure votre sécurité dans les trains, métros, tramways, bus. À peu près un quart des délits enregistrés partout en France sont commis dans les transports et les policiers de différents services travaillent ensemble pour lutter contre la délinquance du quotidien dans les transports en commun. La police des transports s'assure également que les biens et les équipements ne soient ni volés ni vandalisés. Ils surveillent par exemple les va-et-vient des voyageurs grâce aux caméras de vidéoprotection et ils peuvent procéder à des interpellations et dresser des contraventions lors des flagrants délits. À Paris, il existe 6 postes de police en gare du Nord, gare de l'Est par exemple, mais aussi Châtelet-Les Halles, qui est le principal carrefour souterrain de la capitale, avec pas moins de 3 lignes de RER, 6 lignes de métro. Benjamin, tu as raison, 70% des délits commis dans les transports en commun sont des vols à la tire sans violence, porte-monnaie, téléphone, bagages. Et pour lutter contre ce fléau, il y a un groupe d'enquête spécifique qui a été créé en 2018 au sein de ce service de la BRF. Chaque jour, ce sont plus de 300 policiers qui vous sécurisent dans les métros, trams, bus, RER du réseau d'Île-de-France. 300 policiers, ça représente une centaine de patrouilles, des brigades de recherche et d'investigation ou encore le groupe de répression des infractions à caractère sexuel. Oui, alors à l'époque, c'était un service spécialisé, la BRF. Donc il fallait passer un petit examen pour venir ici. Puis j'étais attiré par ce service par rapport à l'action, l'indépendance. Avant, c'est un secteur qui est très délinquant au niveau du métro de Paris. L'action, ça m'intéressait. Ensuite, l'indépendance aussi. Donc, oui, tout à fait. On est complètement indépendant. On prend notre service, on s'en va et on revient 8 heures après. Voilà. Et on fait notre travail sur le terrain. On fait que de l'action, que de l'interpellation, du contrôle d'identité, etc. Il y en a beaucoup et variés, parce qu'il se passait énormément de choses dans le métro. Une, pour la rigueur récemment, qui m'a marqué, c'est donc un vol à rage de sac à main, voilà, sur une dame âgée de 89 ans, voilà, qui tombait face contre terre. Donc c'est surtout. Vous l'avez prise en charge ? Oui, tout à fait. On a appelé les pompiers, etc. Mais elle avait toute la face écrasée par les escaliers. C'est vrai que c'est touchant parce que ça peut être notre mère, notre grand-mère, etc. Et voilà, surtout ces jeunes comme ça qui arrachent. Vous vous sentez utile au quotidien ? Oui, complètement, parce que comme je dis, il y a énormément de délinquance ici, énormément. On est beaucoup de policiers, voilà. Et puis tous les jours, il y a des gens qui nous remercient. Tous les jours, il y a des gens qui nous remercient d'être là déjà, d'être présents, de les aider au quotidien. Oui, tout à fait. Disons que c'est un bon service, c'est un des meilleurs, pour moi, un meilleur service de Paris. Pas parce que j'y suis, mais c'est parce que je le côtoie tous les jours. Donc les gens ils restent longtemps ici. Donc du coup ça crée des liens, surtout dans l'action, quand il y a des problèmes, etc. Du coup ça on est soudés. Je lui dirais de ne pas hésiter, que c'est un super service et qui s'épanouira complètement ici. Ok. Voilà. Merci Benoît et bon courage. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Sur le réseau RATP, c'est le groupe de protection et de sécurité des réseaux, le GPSR de la RATP, qui s'occupe de votre sécurité. Il compte près de 1000 agents, une centaine d'équipes présentes chaque jour sur les réseaux et qui assurent des missions de prévention, de dissuasion et de sécurisation. La SUGE, c'est la police de la SNCF. Elle s'occupe de protéger, assister, sécuriser les voyageurs, les personnels et leurs affaires dans tout le réseau SNCF. La sûreté ferroviaire est composée d'environ 2800 agents, à peu près 1000 en Île-de-France. Ils ont une formation adaptée pour assumer ces missions au bord des trains.
Alors, le centre d'information et de commandement de la BRF gère toute l'Île-de-France, tout ce qui est métro et gare parisienne. Donc on est chargé de recevoir tout ce qui est appel de la RATP, les 3117, tout ce qui est appel de la SNCF. C'est tous les signalements d'incidents? Tous les signalements d'incidents, les accidents, les agressions, tout nous revient. Et ainsi, on récupère également les appels de police secours. Voilà, c'est ça. On envoie plusieurs équipes. On a des équipes qui tournent du matin jusqu'au soir. On boucle quasiment une plage de 24 heures. Et ici, la SIC est ouverte 24h24. C'est assez régulier. Donc, dès qu'il y a un colis qui nous est signalé, c'est soit par un particulier, soit par un transporteur. Donc, on envoie une équipe, on établit un périmètre de sécurité au maximum et on fait appel soit à un chien explos de la RATP ou un chien SNCF. C'est des protocoles qui ont été mis en place. Il va chercher l'explosif, c'est ça le détecteur? Il va détecter. Si c'est détecté, si le chien marque un arrêt, comme on dit, à ce moment-là, on fait un appel au laboratoire central de la préfecture de police. Et c'est des hommes qui interviennent, soit avec un robot pour faire exploser l'engin, ou alors mécaniquement, c'est-à-dire qu'ils l'ouvrent, voilà, pour la vérification. Exactement, on a la chance donc sur Paris d'avoir ce système. Donc on diligente les équipes, des équipes dédiées, véhiculées, en tenue, pour tout ce qui est vol spécialisé. Donc on se spécialise dans le vol arrache. Donc vous arrivez à suivre comme ça les personnes? Exactement, grâce donc au système de caméra des partenaires donc du service, à savoir RATP et SNCF, cumulé en plus, on va dire, au système de vidéo de la préfecture de Paris. Exactement, c'est que ce soit au niveau des opérateurs ou des équipes dédiées, c'est des personnes qui sont aguerries, on va dire, au terrain, au niveau de la topographie des stations et des abords des stations. Tout le monde connaît parfaitement, en fait, que ce soit toutes les stations et les lignes, pas de souci par rapport à ça, on sait répondre rapidement. Exactement, il faut être carré du début jusqu'à la fin pour que tout aboutisse, on va dire, au niveau judiciaire. Alors la BLAST, c'est la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports. Donc c'est ni plus ni moins que la brigade anticriminalité du métro parisien. D'accord. Alors on est 75 effectifs, on travaille en civil et on opère dans tout le réseau du métro, dans le métro intramuros. On travaille en amont de la commission de l'infraction, donc on travaille beaucoup sur la détection des comportements suspects. On peut utiliser effectivement la vidéo, mais ça reste vraiment un appui en plus. Donc c'est quelque chose qui vient en plus. Le support logistique vient en plus de la détection en fait des comportements suspects. Donc un comportement suspect, ça peut être un trajet qui serait pas cohérent. Ce serait peut-être une personne qui s'approcherait trop près finalement des usagers. Le cœur de notre métier, ça reste quand même la délinquance acquisitive, mais on travaille également sur tout ce qui est agression sexuelle et on arrive à interpeller effectivement, grâce à cette détection des comportements suspects, on arrive à interpeller des auteurs d'agressions sexuelles. Bravo à vous et puis à toutes les équipes. Et puis, merci. On ne vous voit pas dans le métro, mais c'est normal car vous êtes en civil. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Et voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis pour ce question-réponse sur la sécurité dans les transports en commun. Merci d'avoir témoigné, partagé vos expériences, apporté vos contributions au débat, encouragé nos policiers de terrain. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.